Bonsoir à tous, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes vendredi, il est entre 18 et 19 heures et c'est pour nous un privilège de venir à nouveau vers vous, vous apportant la bonne nouvelle du royaume de Christ. Et nous sommes là donc pour partager l'évangile, parler de l'amour de Dieu, sa mort et sa résurrection, le plan de bonheur et non de malheur qu'il a pour nous en Christ Jésus et c'est pour nous une joie de pouvoir répondre à cet amour en manifestant sa grâce, en marchant dans les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ceux-là qui nous suivent pour la première fois vont peut-être s'étonner de ce langage. Je suis en train de citer deux, trois versets en même temps. Jérémie 29, verset 11, Éphésiens 2, 10. Et vraiment, nous sommes bénis depuis un peu plus de 2 mois de parler de notre identité en Christ Jésus et de la joie que nous avons de pouvoir, partout là où nous sommes, répandre la bonne nouvelle et montrer qu'en fait, il s'agit d'une œuvre spirituelle que seul Dieu a accomplie pour nous en Christ Jésus et que nous n'étions pas capables de faire par nous-mêmes, peu importe la position, peu importe les efforts physiques, financiers ou peu importe, nous n'étions pas capables de nous sortir de la nature du péché que nous avions hérité de notre aïeul Adam dans la désobéissance qu'il avait manifestée en rejetant la vie, en rejetant la parole de vie, la vie éternelle que Dieu lui donnait déjà dans le jardin d'Éden. En le rejetant, en prenant, en acceptant les mensonges de l'ennemi, il a choisi la mort, comme on dirait, dans l'esprit. Et donc, ce qui fait que nous étions éloignés de Dieu et nous avions besoin du salut pour être réconciliés au Père. Et dans son amour, ce n'était pas quand cet acte est arrivé que Dieu a voulu trouver une solution pour savoir comment il pourrait faire pour nous, mais c'est la parole de Dieu nous apprend que l'agneau de Dieu a été immolé bien avant la fondation du monde. Donc, le salut, le rachat, la résurrection, la restauration, la rédemption était une œuvre prévue bien avant la fondation du monde. Et en Christ Jésus, le dernier Adam, Dieu nous a ramenés à lui dans la relation que nous avions avec lui et bien plus encore, il a fait de nous des esprits vivifiants car Jésus en nous vit par son esprit et aujourd'hui nous pouvons transmettre cette vie partout là où nous sommes, partout là où nous passons, par la parole puissante et vivifiante, la parole de Christ en nous, car Christ habite désormais dans notre esprit. Pour tout celui qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu le pouvoir, la possibilité, la capacité divine spirituelle que nous avons acquise dans la rédemption quand nous acceptons l'œuvre que Dieu lui-même a accomplie, l'œuvre parfaite et accomplie qu'il a faite en Christ Jésus. Nous avons désormais, nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Nous acquérons la vie éternelle, nous avons cette capacité d'entendre Dieu, de comprendre le plan qu'il a pour nous et de marcher dans ce plan, d'être cette lumière. Matthieu 5, versets 14 à 16. Et avant ça, j'ai cité Jean chapitre 1 au verset 12 et Éphésiens, j'ai cité en passant, en paraphrasant, Éphésiens chapitre 2 verset 10. Matthieu nous apprend que aucune lampe qui est allumée n'est mise sous une table, sous le boisseau. Il est placé sur le chandelier afin d'éclairer toute personne qui se trouve dans la maison. Et en explication, nous voyons que c'est l'image de celui qui porte la lumière, qui a la vérité et qui éclaire et qui éveille la conscience et qui apporte la délivrance
de toute forteresse de pensée qui nous garde captifs dans la vaine manière de vivre dans laquelle nous avions hérité, que nous avions hérité de nos aïeuls ou de nos pères. Voilà ce que Dieu est venu accomplir pour chacun d'entre nous. En tout cas, ceux-là qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur bénéficient de tout ce qui est de tout ce que la vie éternelle en lui apporte, de tout ce que cet acte sacrificiel apporte. La mort et la résurrection de Jésus-Christ transforment notre vie et nous ouvrent l'accès auprès du Père, et nous avons désormais la vie éternelle. Nous avons commencé notre série il y a un peu plus de 2 mois en rappelant à ceux-là qui sont nés de nouveau que nous sommes missionnaires partout là où nous sommes, partout là où nous passons, que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, que nous sommes là pour impacter et répandre la vie de Dieu, que nous devions garder la conscience que ça passe, cette vie qui se trouve dans notre esprit et qui est pleine, car quand 2 Thessaloniciens 5, 23, l'apôtre Paul nous apprend que nous sommes esprits, nous possédons une âme et que nous vivons dans un corps, car quand nous recevons Christ, rien apparemment physiquement ne se passe, mais spirituellement il y a un changement de géolocalisation. Nous n'appartenons plus au royaume des ténèbres. Dès que nous confessons Jésus-Christ comme notre sauveur, nous entrons dans sa justice et la nature du péché est éloignée de nous. Nous devenons enfants de Dieu et cela se passe dans notre esprit. Nous avons aussi partagé le fait que nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu que cette vie que nous recevons dans notre esprit, qui est pleine, qui est parfaite, qui est exactement de la même nature que Christ quand il a vécu ici sur la terre, eh bien, cette vie qui est répandue par Dieu lui-même dans notre esprit, qui est sa présence, qui est son esprit, eh bien, a besoin d'imprégner nos pensées afin que ça puisse influencer nos actions et que, enfin, cette lumière qui vient de notre esprit puisse impacter notre environnement. Nous sommes passés ensuite à comprendre le fonctionnement de nos pensées au point de vue spirituel. Nous savons que l'être humain est un être d'influence. Communément dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ça veut dire que vouloir ou pas, d'une manière ou d'une autre, nous sommes influencés par les gens qui nous entourent, par les paroles que nous entendons. Et nous sommes partis du passage de Philippiens chapitre 4 verset 8, où l'apôtre Paul est en train d'exhorter ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ dans leur esprit comme Seigneur et Sauveur. Il leur rappelait, il dit, c'est un travail à faire dans vos pensées. Nous rappellerons ici Romains chapitre 12 verset 1 au verset 3. Je vous invite à aller le lire. Nous rappellerons Colossiens chapitre 1 verset 12 au verset 14. Nous rappellerons Psaume chapitre 116 verset 105 qui nous dit que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. En fait, nous comprenons que Dieu a fait sa part et qu'en tant que fils ici-bas sur la terre, nous avons le devoir d'aligner nos pensées à la volonté du Père pour que cela soit manifeste. Le chrétien peut être né de nouveau dans son esprit et durant toute sa vie ne rien manifester de cette royauté divine au milieu de ses frères. Il y a besoin de prendre conscience que ce que l'apôtre Paul disait aux Philippiens à l'époque, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, ce qui est vertueux, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, il était en train de les aiguiller, de leur montrer, en fait, pour celui qui a reçu Christ dans son esprit, son âme, le siège de ses émotions, de ses pensées, de la vérité désormais dans laquelle il devrait baigner, dans laquelle il devrait s'entretenir et y travailler, est celle où il y a
ses pensées. Donc, dans son âme, il doit veiller au contenu de ses pensées, veiller à s'assurer que toute information qui entre dans ses pensées est pour l'éclairer dans le chemin de ce que Dieu l'a appelé. Et la parole de Dieu est là pour nous aider à assainir nos pensées de tout ce qui avait pu nous garder dans des forteresses de raisonnement qui viennent mettre un frein, une limitation à la puissance de Dieu qui se trouve dans notre esprit et qui nous pousse dans la direction de notre prédestination, ce que Dieu avait prévu d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Car en Christ, nous avons été créés. La nouvelle création a été faite en Christ. Cette nouvelle naissance est celle d'une prédestination qui était déjà là en Christ et dans lequel nous entrons tout simplement pour marcher dans ce que Dieu a prévu pour nous, être né de nouveau. Il y a une différence entre simplement croire en ce que Dieu a fait et entrer dans le plan de Dieu et devenir un disciple, un follower, quelqu'un qui suit comment est-ce que Christ a fonctionné et comment est-ce que Dieu a prévu les choses pour sa vie. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous avons été rachetés à un grand prix. Esprit, âme et corps, et notre pensée a besoin de collaborer, de s'aligner. C'est un travail de toute une vie. La régénération des pensées dont parle l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12. Le livre de Romains est un livre qui s'étale sur la puissance de Dieu, sur la grâce de Dieu que nous avons reçue en Jésus-Christ, en tout cas pour tout cela qui a reçu Jésus-Christ comme sauveur et qui a fait de lui son Seigneur. Jean chapitre 1 verset 12 nous apprend qu'il nous a donné, à cela il nous a donné le pouvoir, la possibilité, il a ouvert l'opportunité que nous devenions ses enfants. Et c'est quand nous avons compris que ce n'est qu'en marchant par ce que sa parole dit que nous manifestons alors la dimension de fils. Il n'y a que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Il n'y a que quand nous avons compris cette dimension et que nous choisissons d'être disciplinés, d'être conduits dans une certaine discipline, dans un cadre que Dieu a prévu pour nous, que nous devenons fils de Dieu. Ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que nous marchons conformément à la volonté de Dieu dans nos vies. Nous sommes devenus enfants de Dieu, mais être fils demande de la croissance, demande de la consécration. Et cela, tout le travail qu'il y a à faire de notre part, la réponse que nous avons à donner à la grâce que Dieu a manifestée envers nous. Nous sommes étalés ensuite en passant par le pouvoir des paroles avec Proverbes chapitre 18 au verset 20 à 21 disant que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mange les fruits et que nos pensées ne pouvaient être renouvelées qu'au travers de notre bouche et de nos déclarations et qu'il était important en même temps pour nous de garder à cœur que ceux qui nous environnent influencent et combattent la vérité de Dieu en nous. Donc nous devons veiller comme le laboureur à enlever les pierres, à enlever les épines, à nous éloigner, à veiller à garder nos cœurs, à nous fortifier en Christ contre les persécutions, les adversités. Et en même temps, ça c'est un travail extérieur de l'environnement dans lequel nous pouvons nous trouver, faire le bon choix de qui nous entoure et de l'intérieur être sincère avec l'Éternel, avec Dieu et enlever de nos cœurs tout ce qui peut ressembler à des épines, donc de nos pensées, ce raisonnement qui serait porté vers les désirs des choses de la vie, la convoitise du monde, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie dont nous parle l'apôtre Jacques. Dans Jacques, vous verrez cela en parlant de la conception du péché. Il explique comment est-ce que le péché est conçu. Et donc ici, nous avions expliqué que c'est un travail actif
de veiller au contenu de nos pensées pour s'assurer que ce que Dieu a déposé dans notre esprit puisse passer aisément et continuellement, que nous puissions demeurer dans ce que Dieu nous a appelés pour que ça soit manifeste dans nos corps et que ça éclaire tout homme partout là où nous sommes, que ça apporte la vie, la vérité, la grâce partout là où nous sommes. Et que beaucoup des personnes qui nous entourent puissent bénéficier de la puissance de l'amour de Dieu, puissent bénéficier de la grâce de Dieu en nous et que cela soit aussi leur partage, donner aux autres également l'opportunité de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, mon cœur est à nous rappeler, parce que très souvent, quand nous comprenons la grâce de Dieu, beaucoup peuvent dire, cette grâce est expliquée d'une manière où elle peut porter à confusion et faire croire que ça donne une permission à aller vivre d'une manière débauchée, d'une manière qui ne correspond pas à la vérité de Dieu. Nous l'avons partagé dans nos vidéos précédentes. Nous avons partagé également là-dessus et j'aimerais marteler cette pensée que la grâce de Dieu vient nous responsabiliser. La grâce de Dieu nous présente un Dieu qui veut que nous puissions comprendre la sanctification qu'il a opérée pour nous, parce que nous en avons aussi parlé, disons que l'opération qu'il a manifestée en faisant de nous des enfants de Dieu, en nous sortant de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, 2 Pierre chapitre 1 verset 3, s'appelle la mise à part, la sanctification. Et c'est le fait que nous avions été scellés par l'esprit, phrehisso, on avait parlé de ça, ce mot grec qui inspire le fait d'établir un contrat, de marquer l'appartenance à quelqu'un et dans le fait de devenir enfant de Dieu. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a le sceau du Saint-Esprit, la marque spirituelle qui dit que ça appartient à Dieu. Et en cela, cette conscience simple doit nous montrer que même ce sceau, même ce signe d'appartenance, tout ce travail que Dieu va s'atteler à faire n'est pas pour nous inspirer, pour nous encourager à aller pécher aisément, à aller commettre des actes de péché par omission, même par commission. Parce que désormais, dans son amour que nous avons compris, dans cet amour-là, eh bien, il nous laisse tout faire sans plus rien dire. Eh bien, c'est un évangile c'est un mensonge qui est infiltré dans la prédication de l'évangile, de l'explication de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient faire un travail. La grâce de Dieu est un enseignant. La grâce de Dieu vient nous enseigner la nature de Dieu. C'est contradictoire de penser, de réfléchir et se dire que cette même grâce va me conduire à vivre d'une vie, à vivre d'une manière qui ne correspond pas à l'amour de Dieu. C'est tout à fait une pensée diabolique qui inspire la confusion et qui pousse les gens à vouloir faire les choses selon leurs propres efforts, alors que Dieu nous a donné tout afin que nous puissions vivre comme lui. C'est lui qui a apporté cela. Nous avons tellement été habitués à faire des efforts pour acquérir dans la dimension de notre corps, de la vie de tous les jours, que dans la justice de Dieu, nos pensées ont du mal à se calibrer à la vérité divine pour comprendre que en Christ, c'est Dieu qui établit le schéma du fonctionnement. En Christ, c'est Dieu qui nous invite à sa justice parce que nous étions loin, nous étions morts dans nos offenses. Quelqu'un qui est mort n'a pas d'efforts à faire, il ne sait plus les faire. Parce qu'il est mort. Nous étions morts dans nos offenses, dans l'héritage de la nature du péché. Un chien ne peut que aboyer. Si vous voyez un chien commencer à parler, c'est qu'il y a un problème. Dans la nature du péché, nous ne pouvons demander à quelqu'un de manifester les actes de justice de Christ parce que sa nature est pécheresse. Alors on ne peut pas
Demander à quelqu'un qui a reçu la justice de Dieu de continuer à vivre d'une manière qui ne correspond pas à la vérité de Dieu et dire que cela est inspiré de la grâce de Dieu, c'est tout à fait contradictoire parce que Dieu, dans son amour, vient nous sortir de péché. Est-ce qu'il nous donnerait maintenant une permission illimitée d'aller vivre dans cette même nature? C'est tout à fait contradictoire et c'est ça le mensonge de l'ennemi pour garder les gens dans ce qui est appelé activisme, effort personnel, pour tenter d'obtenir ce qu'ils ont déjà. La grâce de Dieu est manifestée envers nous sans que nous n'ayons accompli quoi que ce soit. Jusqu'à demain, jusqu'à ce que Christ revienne dans sa gloire, ou s'il tarde, jusqu'à ce que chacun de nous à son tour physiquement ne soit plus, eh bien, c'est Dieu qui a accompli cela. C'est Dieu qui est venu vers nous dans son amour. Et nous répondons à cet amour par notre foi, mettons notre foi en croyant à ce qu'il a fait, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom, car c'est en son nom, ce nom-là, c'est le nom de celui qui a été obéissant jusqu'à la mort, afin que nous soyons réconciliés au Père. Et ceux qui croient en son nom, il leur a donné. Donc le don est dans le nom, le don est dans ce que Christ a accompli pour nous. Il est important pour nous de sortir, je déclare dans le nom de Jésus que ces paroles sont des paroles de semence de justice qui viennent détruire toute forteresse de pensée dans la vie de tout celui qui va entendre et qui entendra cette vidéo dans le nom de Jésus. Toute cette confusion la tombe maintenant dans le nom de Jésus. La lumière éclaire les pensées de tout celui qui entendra ces paroles de vie dans cette vidéo pour comprendre que c'est un mensonge de l'ennemi de croire que nos efforts pourront nous donner accès à la gloire de Dieu. Ce n'est pas le cas. Nous recevons la vie, nous recevons la paix, nous recevons la réconciliation avec le Père en Christ. C'est Christ qui l'a accompli et c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Il s'est fait chair pour venir expier, donner le salaire, payer le salaire dû à la nature du péché. C'est la mort. Donc, il est mort pour que nous puissions obtenir sa justice. En entrant en lui, ça veut dire en croyant en ce que lui, il a accompli, nous entrons dans sa justice. Car lui, il a pris notre péché, il a pris la nature du péché pour que le salaire du péché soit exécuté et que nous, par substitution, nous puissions obtenir sa justice. Nous puissions obtenir le pardon de nos offenses, nous puissions être réconciliés au Père. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que Dieu a accompli en Christ Jésus. Et c'est de ça que le chrétien aujourd'hui bénéficie quand il vient par la foi répondre à cette grâce que Dieu nous a donnée dans la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, je le rappelle et je le répète, la grâce de Dieu ne nous ouvre pas la porte à une nature pécheresse à nouveau, car elle est venue pour nous en sortir. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre une vie de piété, une vie qui honore Christ. Et l'apôtre Paul, dans le passage que j'aimerais prendre ce soir, après avoir rappelé le passage que nous utilisons depuis 2-3 vendredis, 2 Pierre chapitre 1 verset 3 qui nous dit que sa divine puissance, c'est l'apôtre Pierre qui parle, il dit sa divine puissance, la puissance de Dieu, par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc en Christ, dans l'œuvre que lui-même a accomplie pour nous, nous avons acquis la capacité spirituelle de vivre dans la piété et selon sa volonté, à marcher. Nous avons acquis les outils nécessaires pour accomplir cette prédestination qu'il nous donne en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous apprend que nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous qui avions été scellés par le Saint-Esprit. Nous avons entendu la parole d'évangile, nous avons cru, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Nous sommes la propriété de Dieu désormais,
pas pour vivre une vie de péché, mais pour manifester Christ, sa gloire, sa rédemption et être ses lumières, ces lampes qui dégagent sa gloire partout là où nous sommes et partout là où nous passons, par nos attitudes de vie, par nos paroles de joie et de paix que nous répandons en servant Dieu, auprès des hommes, apportant la guérison à ceux qui sont malades, apportant l'évangile à ceux qui sont dans les ténèbres. C'est ça, ce sont là les œuvres auxquelles Dieu nous a appelés et qu'il a déjà préparées. C'est pas nous qui les accomplissons, c'est lui qui a déjà prévu ces choses et nous y marchons tout simplement. C'est pour cela que il est dit que tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et donc, Éphésiens 2,10 nous dit car nous sommes son ouvrage. L'ouvrage, le mot grec pour nous, ouvrage, et poïma. Poïma nous rappelle le mot français poème. Poème, si vous avez déjà lu un poème dans votre vie, vous verrez qu'il y a un côté beau, il y a un côté rime, il y a un côté imagé dans lequel on voyage dans le texte. Pardon, nous avions été coupés. Donc, je parlais du poème, le mot poïma dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10 qui montre le côté imagé, le côté beau, le côté travaillé de ce qui est donné dans le texte. Nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés, formés, prévus d'avance. Dieu a tracé un chemin qui est un chemin de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Déjà à l'époque, Dieu parlait pour dire que ce qu'il allait accomplir en Jésus-Christ n'était pas pour nous maintenir dans l'état de péché dans lequel nous étions, mais de nous montrer que bien avant cette désobéissance, bien avant l'acte de rébellion de la part d'Adam dans le jardin d'Éden, il avait déjà tracé un chemin de gloire pour tout celui qui recevrait sa vie, la vie éternelle. Et c'est ce qu'il voulait qu'il se passe avec Adam bien au départ, car il a donné le libre arbitre à Adam. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je te suggère de choisir la vie. Donc ici, chacun de nous est mis devant son futur, devant son choix de dire j'accepte ou pas Jésus-Christ comme mon sauveur et je fais de lui mon Seigneur. Dès cet instant-là, nous entrons dans un mode de vie, dans un style de vie qui est celui de l'adoration. Ça veut dire la soumission complète à ce que Dieu nous a appelés à être et à faire. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu, manifeste la nature de Dieu. Et donc, je voulais rappeler ce passage-là. Je ne serai pas longue aujourd'hui. Je voulais rappeler ce passage-là pour atterrir dans Tite. Mon cœur est dans Tite ce soir pour vraiment insister sur la dimension de l'œuvre que Dieu a préparée d'avance, insister sur le fait que nous sommes l'ouvrage de l'Éternel, que nos pensées s'alignent à sa volonté pour que ça soit manifeste dans notre vie de tous les jours et que nous trouvions en lui la force spirituelle, la capacité spirituelle d'aimer notre prochain au point de l'impacter avec le surnaturel qui est en nous et que nous distribuons par la grâce du Seigneur. Et donc, je vais lire dans le livre, dans l'épître de Tite. Tite est le fils spirituel de l'apôtre Paul, comme l'était Timothée. Et l'apôtre Paul est en train de donner certaines recommandations à Tite. Et il dit, pour toi, Tite chapitre 2, verset 1, il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints, dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, donc au fait. Donc, l'impact du spirituel doit être visible jusqu'à leur extérieur. N'être ni médisantes, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. La grâce de Dieu vient réguler, vient remettre de l'ordre dans la société, vient canaliser et vient orienter. Il dit,
Le verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Elle leur apprend comment est-ce qu'elles peuvent manifester, prendre soin de leur famille. Aujourd'hui, ce genre de verset a été tourné à toutes les sauces. Le besoin était simple au départ, en tout cas en parlant aux personnes à Tite et au travers de Tite, aux personnes sur qui il était responsable, de leur rappeler la manifestation de l'amour de Dieu tout simplement, qui nous pousse au service, qui nous montre comment est-ce que nous pouvons servir les autres. Et il dit encore, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Donc, ceux-là qui ont dit aujourd'hui sont en train de faire insulter le nom de Dieu, ce sont des personnes qui ont encore besoin de grandir dans la révélation de la grâce que nous avons reçue en Christ Jésus, parce que ce n'est qu'un manque de compréhension qui peut conduire le chrétien, celui qui est né de nouveau, l'enfant de Dieu, à ne pas se comporter en fils de Dieu, à ne pas se laisser conduire par le Saint-Esprit, à ne pas suivre le conseil, à ne pas être soumis au Saint-Esprit. Ce n'est qu'un manque de compréhension. C'est l'image de quelqu'un qui ne laboure pas son cœur, qui ne veille pas à ses pensées, qui laisse ses pensées être pénétrées par plein d'autres éléments qui le gardent dans le charnel au lieu qu'il s'élève, comme on dit, dans le spirituel. Car ceux qui sont d'en haut s'affectionnent aux choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1, si je ne m'abuse. Nous qui avons été rachetés par un grand prix, notre devoir est, en répondant à cette grâce, notre devoir est de comprendre que Christ est désormais notre vie, que nous vivons pour lui et que la grâce de Dieu nous enseigne comment le faire. Je vais y arriver aux versets qui viennent après. Et donc il dit, donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Donc, il vivait dans une époque où il y avait des maîtres, il y avait des serviteurs, il y avait une manière de fonctionner dans la société dans laquelle il était, et nous pouvons en parallèle montrer ce que ça voudrait dire aujourd'hui. À leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. On est au verset 10. Celui qui reçoit l'amour de Dieu, celui qui a reçu l'amour véritablement, sa réponse c'est l'amour, sa réponse c'est le service. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aider? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir répondre? Ce que j'ai reçu là est trop puissant, je dois faire quelque chose en retour. C'est ça la foi. La foi, c'est simplement notre réponse à ce que Dieu a manifesté envers nous et que nous avons compris. Son amour envers nous nous a tellement transformés, nous sommes conscients de cette transformation et en retour, nous le servons. Donc ici, le service est un fruit du salut que nous avons reçu et que nous avons compris. Ce n'est pas la base pour nous aider à être acceptés par Dieu. Là aussi, c'est une forme, une perversion venant de l'ennemi, pour nous faire croire que ce sont par nos propres efforts que nous pouvons atteindre le salut. Le salut est l'œuvre de Dieu, il nous est donné en cadeau et c'est simplement en réponse que nous pouvons bénéficier de ce salut. Et dans ce salut, nous avons une vie à responsabilité pour manifester sa gloire, manifester sa paix, manifester sa puissance. Et nous allons terminer dans le verset 11 jusqu'au verset 15. Il dit,
Car la grâce, donc, il dit aux serviteurs qu'ils apprennent à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Donc ça, la grâce de Dieu vient nous impacter dans les petits détails de nos comportements au quotidien. Ça nous montre comment nous comporter et certainement pas d'agir d'une manière qui ne correspond pas à l'amour de Dieu envers nous. Il dit, car la grâce de Dieu, en parlant de la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Christ. Pour savoir combien Dieu t'aime, regarde, lit, médite, observe, imagine ce que Dieu a accompli pour toi dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc il dit au verset 12, je suis dans Tite chapitre 2 verset 12, elle nous enseigne, cette grâce nous enseigne. La grâce est un enseignant, la grâce est un enseignement. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ce verset est ultra clair de l'œuvre de Christ en nous quand nous entrons dans la grâce de Dieu et que nous comprenons que nous sommes désormais enfants de Dieu dans la croissance spirituelle. Le besoin est de ne pas... Donc, je vais atterrir bientôt parce que j'ai un petit bug au niveau de médias, mais j'étais en train de dire que dans la croissance spirituelle, le besoin, c'est de comprendre que nous devenons enfants de Dieu et que le besoin est de grandir, de veiller au contenu de ses pensées, de garder son cœur dans la sanctification dans laquelle nous sommes entrés, que Dieu nous a fait entrer. Et cela, c'est la marche de la vie nouvelle. On se préserve des souillures du monde parce que nous avons reçu la vie de Dieu et pas pour le recevoir. Et dans cette mentalité, nous allons de plus en plus pratiquer ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Voilà ce dont on parlait au début et dit « et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Donc le but de la grâce de Dieu, c'est de nous montrer comment vivre, de nous montrer comment manifester cette vie de fils dans lequel Dieu nous a appelés et d'être cette lumière à donner au monde entier au travers de la prédication de l'évangile, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons eu 2-3 petits soucis techniques, mais vraiment, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Et là où vous êtes, n'hésitez pas à briller, car nous avons la vie de Dieu qui est dans notre esprit et qui est censée se répandre au travers de nos paroles de vie et de joie que nous transmettons aux autres, car les 2 autres parties de notre être sont appelées à participer à cette nature divine. Vraiment, à très bientôt, vendredi prochain sur la même chaîne et à la même heure. Merci beaucoup. C'était Grace Reigns Nation, l'extension de Lubumbashi. Au revoir. Merci.